Rétro gaming, mode vintage, filtre Instagram ou série télévisée au look rétro, l'esthétique vintage est partout en ce moment. Et elle en vient à saturer notre imaginaire et notre mémoire. Peut-on encore faire la différence entre de vraies affiches anciennes et de fausses pubs vintage? De quoi cette esthétique nous rend-elle nostalgique? Les publicités vintage remplissent-elles encore leur fonction de pub? Bienvenue dans Avis de recherche. Emmanuelle Fantin est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Elle étudie l'histoire des médias et s'est intéressée à l'utilisation de la nostalgie dans la culture médiatique contemporaine. Dans son article Tech-Nostalgie, Kitsch et Faux Vintage, 3 histoires métapublicitaires, publié dans la revue Études de communication en 2018, elle analyse l'utilisation de l'esthétique vintage, rétro et kitsch dans la publicité, et elle montre qu'il y a plus dans cette pratique que de simples choix marketing. Ça n'est pas toujours évident de considérer la publicité comme un objet d'étude culturel ou historique, puisqu'elle est créée avant tout dans un but commercial. Et on pourrait dire qu'elle n'est pas vraiment représentative d'une époque. Dans son étude, l'autrice montre justement que c'est là toute la complexité du sujet. Comment la publicité contemporaine s'y prend pour effacer le but commercial de la publicité ancienne et devenir une référence historique. Et du coup, quelles conséquences ça peut avoir pour notre mémoire collective. Le mot technostalgie est né pour désigner l'émotion douce amère suscitée par le son analogique des technologies d'enregistrement et d'écoute musicale. Et on peut l'appliquer plus largement à toutes les techniques audio et visuelles. C'est la nostalgie du crachotement d'un vieux vinyle ou des couleurs sépia d'un vieux caméscope, c'est-à-dire 80% des images Instagram. Selon Emmanuelle Fantin, l'utilisation de l'analogique dans un monde où tout est numérique s'accompagne de ce qu'on peut appeler un fantasme mémoriel. Même sans montrer une vraie archive publicitaire, le simple fait de simuler le grain et le style des publicités des années 80 fait référence aux souvenirs d'une époque et crée de la nostalgie. Et de façon assez étrange, ce phénomène touche aussi et surtout des générations qui n'ont même pas vécu au contact de ces technologies obsolètes. Oui, j'aime bien le mot obsolète. Donc c'est d'autant plus un fantasme mémoriel puisque la référence n'est pas faite à un souvenir personnel, mais à la mémoire collective d'une époque où les technologies analogiques étaient moins rapides, plus authentiques en quelque sorte. Et je n'utilise pas le mot authentique par hasard. L'autrice note justement que l'esthétique vintage permet aussi de donner comme une âme à des contenus digitaux qu'on accuse en général d'être sans âme. Le rapport aux publicités est ainsi changé. Leur valeur marchande va s'effacer derrière leur valeur nostalgique. L'exemple le plus probant, utilisé par la chercheuse, est celui d'une extension Google Chrome qui fonctionne comme un bloqueur de publicité sur Facebook, en remplaçant les pubs de votre feed par des publicités vintage. Pas la peine de chercher, l'extension n'existe plus. On voit bien le paradoxe ici, l'adblocker propose de bloquer les publicités en les remplaçant par d'autres publicités. Mais comme ce sont des publicités ancrées dans un temps passé, leur but commercial semble réduit et elles peuvent être vues comme de simples archives, alors que ce sont bien des pubs pour des marques qui sont toujours très actives. Selon l'autrice, toutes ces références aux publicités anciennes les présentent comme des archives et supposent leur authenticité. Et elle leur donne ainsi une valeur historique. Ce qui permet non seulement aux marques contemporaines de construire leur propre histoire de la publicité, mais également de souligner que ces marques ont traversé l'histoire. Et j'ai d'ailleurs trouvé la parfaite illustration de la réflexion d'Emmanuelle Fantin dans le rétro-marketing fait par Intermarché l'année dernière pour ses 50 ans. Ils ont réédité des marques en vente dans les magasins, dans leur emballage d'il y a 50 ans, ils ont associé à cela des pubs bien vintage et ils ont même créé une campagne de pub TV diffusée sur TF1 qui reprend l'annonce des programmes comme dans les années 80. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue sur TF1 et bonne soirée à tous. Eh bien cette soirée, nous allons là commencer avec votre film du dimanche, une comédie très réussie vous verrez. Ensuite à 23h20, votre série policière avec 2 épisodes plein de rebondissements. Mais avant de nous quitter, j'ai le plaisir de vous présenter les produits de l'époque, des produits d'autrefois de retour dans votre magasin Intermarché. Bonne soirée. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Là, on est totalement dans la technostalgie.
On va regarder cette pub en souriant ou avec curiosité parce que son aspect historique, enfin pseudo-historique, prend le dessus sur sa visée commerciale. Et on voit bien que cela permet à l'enseigne de supermarché à la fois de créer ses propres archives historiques et de montrer qu'elle a traversé les époques. La publicité contemporaine peut aussi utiliser les références au vintage sous une forme humoristique. C'est le cas de la série de publicité de Canal+, analysée par l'autrice. Bon, mon hostie, t'es devenu ben bon balai, toi, là. Tes points sont quasiment de même. Caroline, on va manquer la game de soccer, là. T'inquiète pas, mon homme, tout est sous contrôle. Mon enregistreur audio-vidéo VHS B3000 est en train d'enregistrer toute la game, là. Grâce au B3000, on peut regarder la game quand on veut, là. Puis t'as plus qu'à presser sur le piton, là, puis tu contrôles tout au bout. Tu peux mettre sur pause, rewind, fast forward, whatever. C'est possible de regarder toute la game? T'es vraiment certain que c'est correct? B3000 peut recorder 2 heures de programme sur une seule cassette. Si j'avais manqué la game, là, j'aurais eu ben les boules. Aujourd'hui avec Canal, plus besoin d'enregistrement. Vous pouvez remonter le direct jusqu'à 8h. Cette fois, l'esthétique vintage est poussée à l'extrême. On est dans le kitsch, la caricature, puisque ce sont de fausses publicités et que le but est de jouer sur le contraste pour valoriser la nouveauté, plus que de créer de la nostalgie ou de montrer une continuité avec le passé. Suivez 2 programmes couleurs différents en même temps. Tu mérites tellement mieux que ça. Et toi alors, qu'est-ce que tu mérites? Je croyais que tu étais certain. Portatech, à chacun son téléviseur. Aujourd'hui avec Canal, Plus la période passée est discréditée, plus l'innovation du produit est mise en valeur. Et puis l'humour dans la pub, ça marche toujours, genre presque. Mais selon Emmanuel Fontin, les pubs qui jouent sur les kitsch ont tout de même un intérêt dans la construction de l'histoire de la publicité. Et oui, elles font toutes appel à la mémoire collective, en rappelant par exemple une période par le souvenir d'une pratique ou d'un objet, et en s'appuyant évidemment sur la pub pour cet objet. Vous avez Top Speed 2? Je le trouve nulle part. Bien sûr, Vidéo Boulevard, c'est toutes les nouveautés cinéma en cassette vidéo. Fantastique! Le fait que tout le monde capte ces références montre la puissance de la culture médiatique dans le processus de construction de la mémoire partagée. Et donc cela montre à quel point la pub peut être pensée comme un objet culturel. Ceci dit, au-delà de l'intérêt marketing de l'humour, ça reste assez surprenant de voir la publicité se moquer de son propre passé. Mais selon l'autrice, cela crée une distanciation avec le passé, semblable au recul critique nécessaire à la construction de l'histoire. Pour activer la mémoire, il faut qu'il reste des traces du passé et que celles-ci présentent une différence caractéristique par rapport à l'aujourd'hui. Les termes rétro et vintage sont souvent employés de manière indistincte pour désigner des références au passé. J'ai d'ailleurs probablement mélangé les deux jusque-là, n'hésitez pas à tout regarder pour en être sûr. Et pourtant, ils désignent des phénomènes différents. L'objet vintage est authentiquement issu du passé, c'est le vrai vieux, alors que l'objet rétro est quelque chose de contemporain qui se réfère au passé juste pour le plaisir, en jonglant avec les codes, les esthétiques, les références culturelles. Donc le vintage vient du passé, le rétro fait référence au passé, et le faux vintage, lui, eh bien, il va simuler le passé. Clairement, la différence entre rétro et faux vintage est assez fine. L'idée de base du faux vintage, c'est donc, on n'affiche pas clairement la référence au passé, mais la ressemblance avec le passé va suffire à donner une aura, une atmosphère délicieusement nostalgique à quelque chose de très très nouveau. Alors, avec un exemple, ce sera plus clair. Si l'esthétique vintage sert à construire une histoire totalement fictive autour d'objets qui n'existaient pas du tout dans les années 90. Utiliser une esthétique vintage pour invoquer un passé qui n'a pas vraiment existé, ça, on y est bien habitué avec les films et plus récemment avec les séries à succès genre Mad Men, Stranger Things, OVNI, For All Mankind. Mais quand ça touche la publicité, le caractère fictif n'est pas toujours aussi évident. Et la publicité joue justement de cette ambiguïté pour écrire sa propre histoire. Selon Emmanuel Fontin, à travers le faux vintage, la publicité s'auto-institue une certaine valeur sociale, historique, et se ferait une petite place parmi les productions socio-culturelles. Elle simule en quelque sorte l'objet de collection qu'elle pourrait devenir. Et je sais pas si c'est très clair. En gros, une pub en faux vintage, elle se donne une allure d'archive, ce qui cache son aspect commercial, et qui crée un objet qu'on pourrait regarder
juste par nostalgie, comme un objet de collection. Sauf que c'est une fausse archive et que ce passé n'a jamais existé. L'autrice montre par son analyse que l'esthétique vintage, qu'elle soit authentique, imitée ou critiquée, semble être incontournable pour représenter l'histoire de la publicité. Cela suppose donc que les publicités vintage perdent leur but commercial pour devenir des objets culturels, voire des témoignages historiques. Et par les très nombreuses références à ces esthétiques très caractéristiques, la publicité contemporaine contribue à la création d'une mémoire collective uniformisée. Bah oui, tout le monde a en tête les mêmes images vintage lorsqu'on parle de l'histoire de la publicité. Ces mises en scène de l'histoire de la publicité altèrent les représentations du passé, puisqu'elles reposent sur une reconstruction idéalisée ou parfois critique, plus que sur une véritable réalité historique. Et donc, quelque part, le rétro-marketing s'invente une histoire de la publicité. Voilà, vous trouverez le lien de l'article en description pour aller plus loin. Et c'était le 50e épisode de Avis de recherche. Je suis sûre que vous ne les avez pas tous vus, alors allez fouiller un peu sur la chaîne. En plus, on a fait des playlists thématiques. Et vous aurez le plaisir de trouver les 33 premiers épisodes présentés par la géniale Manon Bril, qui tient la chaîne C'est une autre histoire. Et si vous préférez lire des articles, allez donc faire un tour sur le site web de Monde Sociaux, le lien est en description, et abonnez-vous pour être notifié de tous les nouveaux contenus. Cet épisode a été monté par Zoé, de la chaîne Zoétrope, et moi, eh bien vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout, et sur ce, je vous dis au mois prochain.